magiedesétampes.com. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau concept de Stampin' Up. Alors, c'est pour graver nos étampes nous-mêmes. Personnellement, ça fait déjà à peu près un an que je me suis gravé peut-être 3-4 étampes parce que dans mes autres projets, j'étampe beaucoup sur des tissus et ça me prend des étampes peut-être un peu moins détaillées et auxquelles je tiens peut-être un petit peu moins parce qu'avec la peinture à tissu et tous les médiums que j'utilise, c'est une solution pour moi. Alors, j'étais très contente que Stampin' Up lance ça. Je vous montre ça aujourd'hui. Et j'ai préparé un nouveau cours en ligne pour celles qui veulent vraiment se lancer. C'est pas difficile, OK? Des enfants pourraient faire ça. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur. Ici, vous avez le kit de base quand vous achetez la trousse. Et ici, la recharge. Je vous montre ça tout de suite. Premièrement, c'est dans une boîte rigide. Ça se transporte bien. Vous pourriez apporter ça, même graver des étampes quand vous attendez en quelque part. Je vous le dis, c'est pas compliqué. Alors, quand on ouvre la boîte, on a ici les instructions genre IKEA. Donc, rien à lire. On a juste à observer. Hyper facile. Petite pochette avec des suggestions de modèles. Donc, celles qui disent « Ah, je ne sais pas dessiner il y a déjà des suggestions de modèles et si vous y pensez un petit peu, allez voir sur Internet, vous allez avoir des milliards d'idées pour graver vos étampes. Ensuite de ça, vous avez 4 petites cartes postales. Dans le fond, on vous suggère de graver une étampe, l'étamper ici et les poster. C'est gentil qu'il ait pensé à ça. C'est des modèles, vous avez 2 modèles qui se répètent. OK? Donc, ça ici. Ensuite de ça, le plus intéressant, c'est vraiment nos blocs de bois. Donc ici, on pourrait graver comme 4 étampes. C'est sûr que si vous voulez en graver des plus petites, eh bien, vous pouvez le faire, mais elles ne seront pas toutes sur bloc de bois. Ça va vous prendre la recharge ou des fois, moi, je les utilise aussi sans bloc de bois. La fameuse mousse ici pour graver. Et puis, il y a une mousse pour aller monter nos étampes aussi que j'ai ici dans ma main. Un marqueur pour aller ancrer notre étampe. S'il y en a qui n'ont pas d'encreur ou quoi que ce soit, vous avez ici comme un kit tout prêt. Et là, les 2 outils pour graver qui sont extraordinaires. Et je vous montre ça. Alors, on va sortir ce dont on a besoin. OK. Alors, je ne suis pas une experte pour faire des dessins, vous le savez. Je ne suis pas une experte non plus pour graver des étampes, mais j'en ai gravé beaucoup dernièrement là, pour faire mon cours en ligne. Plusieurs, en fait, et elles sont simples. Dans le fond, là, je laisse à Stampin' Up les étampes très détaillées, très soignées, très jolies. Moi, j'y vais dans un petit peu plus naïf, un petit peu plus brut, comme je pourrais dire. Donc, je vous parle de ça tout de suite. J'avais déjà, moi, à ma possession, un outil pour graver. Quand je l'avais acheté, je me disais, hey, je suis chanceuse, là, regardez toutes les pointes que je vais avoir. Ça va être génial. C'est bien mieux que d'avoir des couteaux séparés comme ça. Et là, ce qui arrive, c'est que quand on est en train de graver, la plupart du temps, on a hâte de finir, on a hâte de l'essayer, on est tout enthousiaste. Donc, on n'est pas porté à changer le bout ici. Donc, ici, on fait le côté le plus grossier en premier. Après, on va dans les détails. Il faudrait changer 2 ou 3 fois, je dirais, avec mon expérience, là, au moins 2-3 fois de pointe. Moi, personnellement, je gardais toujours la même, puis je finissais par faire des traits trop grossiers. Simplement une question pratique. Donc, ça va bien, mais ça n'arrive pas à la cheville de ça. En plus, et je vous le dis là, c'est pas nécessairement que je veux prôner 100% Stampin' Up, mais c'est à l'usage dans le fond que je me suis rendu compte que vaut mieux avoir moins de pointes, mais qu'elles soient disponibles sous la main. Donc, ils sont ergonomiques et la prise ici est antidérapante. Ça a l'air de rien, mais quand on tient un truc en plastique comme ça dans nos mains et qu'on force un peu pour aller graver, ça arrive qu'on glisse, qu'on passe tout droit. Alors qu'avec ça, écoutez, c'est génial, ça glisse pas, on a vraiment une bonne prise ici. Donc, en plus, on ne perd pas notre bouchon. On a 2 grosseurs. Donc, le plus gros pour aller enlever le plus gros autour de nos étampes et pour faire les détails. On n'a pas besoin de plus que ça, je vous le dis. Alors, on va commencer. Ce qu'on recommande de faire, je vais en faire une petite, OK? Très, très simple parce que j'ai pas beaucoup de... Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps.
On nous recommande, par exemple, de faire un croquis à la mine sur un papier. Ici, vous voyez, j'ai fait exprès de faire mon cœur irrégulier un petit peu, là. OK. Ensuite de ça, je pourrais dire... ouais, je ne veux pas avoir trop de détails parce que je veux pas que ça soit trop long à graver devant vous. OK. Supposons que je fais ça comme ça. OK, c'est déjà quand même quelques détails. Ce que je fais bien souvent, moi, c'est que je le trace. Voyez-vous comment ça garde la trace? Je le trace directement là-dessus. Mais, dans le fond, je vous montre la façon que Stampin' Up nous montre de le faire. Si vous ne voulez pas le faire directement, vous n'êtes pas sûr de vous, on vient tout simplement le positionner. On s'arrange pour perdre le moins possible de notre mousse à graver ici. Bon, eux, ils disent de prendre le doigt. Moi, je prenais mon plioir en os. Oui, ça va très, très bien. Vous voyez ce que ça donne. C'est pas compliqué, c'est pas long. Là, ce qu'on va faire, vous pourriez déjà couper, mais moi, je vous le dis, ça va aller mieux si vous gardez ça ici pour pouvoir jouer avec quand vous allez bouger, quand vous allez graver. Et là, notre V, on le met, c'est un V, je ne sais pas si vous pouvez voir là, il faut vraiment mettre le V par en l'air comme ça pour que ça soit ça ici qui grave. Les côtés aussi vont graver, mais c'est ici qu'on va aller définir notre motif. Donc, on peut venir vraiment se coucher. Hey, c'est vraiment génial. Et voulez-vous que je vais vous dire quelque chose? J'ai travaillé avec la mousse à graver qui était plus molle. Et quand on tombe avec une mousse à graver comme celle de Stampin' Up, ils ont vraiment fait des recherches, j'ai l'impression, parce que ils nous arrivent avec la mousse idéale. Elle est plus rigide un peu, mais c'est pas comme graver dans le linoléum, là, que c'est vraiment, vraiment difficile, puis ça nous demande des bras. C'est comme dans du beurre froid, je dirais. Pas comme dans du beurre température pièce. C'est pas trop mou, c'est parfait. Donc là, je vais aller chercher mon détail. Je prends ma petite, le plus petit couteau. Et ce qui fait aussi que ça va très bien, c'est que vu que la mousse de Stampin' Up, elle est plus dense, plus rigide que celle souvent qu'on peut trouver sur le marché, on peut moins, dans le fond, ça nous évite de passer tout droit. Parce que quand c'est trop mou, ça glisse trop vite, puis ça va pas bien. Écoutez, je vous le dis, là, je l'ai essayé. Alors, ici, quand je vous disais que ça va bien garder le bloc, c'est que moi, voyez-vous, j'ai planté mon couteau, mais là, je tourne mon bloc. Je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça. J'aurais dû minuter, là, regardez le temps en dessous de la vidéo, là, depuis le temps que j'ai commencé à graver. C'est pas très long. Comme je vous disais, moi, je fais des étampes hyper simples parce que, justement, je laisse à Stampin' Up le soin de faire mes étampes super détaillées. Mais celles qui vont suivre mon cours en ligne vont voir que il y a beaucoup de possibilités. Je vous propose plusieurs projets. Et là, je pourrais rajouter, par exemple, des petits détails. C'est très relaxant faire ça. Voyez-vous, et c'est pas long. Bon, ce qu'on pourrait faire, Stampin' Up nous ferait couper le carré et évider les côtés. Moi, ce que je fais la plupart du temps, je viens vraiment couper avec mes ciseaux, mes cisailles à papier. Et je garde mes retailles. Je vais vous proposer des projets faits avec des retailles aussi dans mon cours en ligne. Je vais probablement faire une autre vidéo gratuite avec un projet inspirant avec mes étampes gravées. Voilà, j'enlève le plus gros. Et je ne suis pas obligée d'aller aussi près que ça. Okay, j'y étais avec mes ciseaux, mais c'est là qu'il faut aller voir. Voyez-vous, j'ai été un petit peu trop proche de mon cœur. Il aurait peut-être fallu que je laisse une bordure plus grande. Bref, il y en a que j'ai laissé des bordures, il y en a d'autres que non.
Ça dépend vraiment comment je file. Et là, j'y vais très vite aussi, là. Ça sera pas une étampe aussi soignée que si j'avais été toute seule dans mon bureau. Là, ce qu'on va faire aussi, avant de... Ce que vous pourriez faire également, c'est vraiment aller chercher le rectangle en coupant dans votre mousse. Et avant de faire le tour comme je viens de faire, coller ça ici. Ça va se découper beaucoup mieux que de faire ce que je fais là maintenant. OK. J'ai sauté comme une étape parce que moi, je suis habituée de ne pas les monter nécessairement sur une mousse. Mais j'avoue que comme la mousse, comme la matière ici pour graver est assez rigide, ça va beaucoup mieux pour aller graver, sculpter dedans. Mais ça vaut la peine absolument de mettre cette mousse-là entre ça et notre bloc de bois parce que ça va étamper avec beaucoup plus de douceur nos images. OK, j'ai pas d'ongles, ça va pas bien. Bon, alors, on vient coller. Ensuite de ça, on prend notre marqueur. Bon, il y avait inclus un indigo des îles. Moi, j'ai mousse de minuit ici, là, parce que j'ai pas déballé mon petit indigo qui est inclus dans la boîte. Là, on va venir étamper. Moi, je les étampe pas tout le temps parce que des fois, j'aime ça mettre une étampe de chaque côté de mon bloc quand il m'en manque. Ensuite, on enlève tout simplement la petite pellicule ici. Ça va mieux quand on a des ongles. Et on vient positionner en arrière. On pèse très fort. Et ça me donne déjà une idée. Celles qui me disent, ouais, c'est pas très beau, attendez de voir mon cours en ligne. Je vous montre même qu'est-ce qu'on peut faire avec des étampes. Des fois qu'on fait, oh, pas sûr que ça a été une bonne idée que je fasse ça. Alors, on va aller chercher en fleur de cerisier. Regardez ce que ça donne. Je vais faire quelque chose de beau avec ça, je vous le dis. Et je vais vous montrer dans mon cours, justement, quand on a fait ça, on ne sait pas trop quoi faire avec. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire au juste? Ici, je pourrais venir faire du doodling. Et là, j'y vais extrêmement vite. Hein? Vous allez voir plein de projets sur mon site qui vont avoir des étampes faites à la main. Et on peut rajouter plein de choses. Voyez-vous comment c'est pas compliqué? C'est sûr que moi, je rajoute souvent des fleurs. On pourrait venir rajouter des petits pois. Et là, je suis même pas sur un carton Stampin' Up, je suis sur ma page de garde, imaginez-vous. Alors, sur une carte, ça va être très joli. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer au début aujourd'hui. Le principe de base de ce jeu-là, de ce kit-là. Et je vous montre en terminant ce que vous allez avoir si vous achetez le kit de recharge. Donc, vous avez quand même toujours les mêmes blocs. Les dimensions sont super bonnes, je vous le dis. Ensuite, la même grosseur de mousse, de matériel pour graver. Et encore là, les instructions. Alors, je vous invite à vous inscrire très bientôt à mon cours en ligne sur ce sujet. On va explorer au maximum le gravage d'étampes maison. Bonne journée!